Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un message. Je rappelle que le message ne pourra pas parler à tout le monde et qu'il y a plus d'informations dans la présentation, dans la section à propos de la chaîne. Alors, je décline la date, on est le 27 mars. Il est 22h29. Alors déjà ici, il y a cette idée d'un travail énergétique qui aurait pu être fait par une femme. Ici, il y a cette idée de travail énergétique qui aurait pu être fait par une femme pour endormir quelqu'un afin de s'approprier cette personne. Vous voyez, c'est comme si cette personne avait fait un rituel pour empêcher quelqu'un de partir. C'est la carte du dessus. J'espère que vous avez entendu le bruit. Et on me montre que le travail a pris parce qu'il y a cette idée où la personne est restée sur place ou emprisonnée dans la relation. Il y a vraiment cette idée, déjà on me montre une énergie noire. Donc on a employé de la magie noire pour forcer quelqu'un à rester dans une relation. Et je ressens que les reins, ici, j'entends aussi le bas-ventre de cette personne a été travaillé. On me montre des tatouages au niveau du bras. La couleur de l'homme ici importe peu parce qu'on me montre des hommes qui sont soit blancs ou noirs. Ou j'allais dire caramel. Alors, j'ai des personnes qui se posent des questions de savoir si c'est la personne avec qui ils sont en lien. J'ai envie de dire pas du tout, c'est j'allais dire le gremlin avec qui vous êtes en relation, là. Quelqu'un avec qui vous dormez. Et on me montre ici qu'il y a une relation étroite entre les deux personnes. Quand je dis étroite, c'est physique, En plus, je ressens que cette personne vous a donné des choses toxiques à boire. Peut-être des substances nocives. Peut-être qu'il y a un rapport avec certains défunts. Vous voyez, des ossements de défunts, c'est possible. En tout cas, on montre que les choses à boire ici étaient bien ficelées. Et il y a cette notion de toxicité. Et reliance aussi avec le bas astral. Tant dans la personnalité que dans les rituels invoqués, là. Ou pratiqués. Je ressens vraiment quelqu'un qui faisait elle-même. Je ressens ici quelqu'un qui faisait elle-même ou qui fait elle-même, je sais pas comment le conjuguer. Je ressens ici une femme qui fait elle-même et qui peut se faire aider à distance par un homme. J'entends à l'étranger. Et ça, c'est la carte du dessus. Alors, j'ai des questionnements concernant les conséquences du travail. On m'envoie cette idée de troubles gastriques, d'entités collées sur vous. Et pour certains, c'est comme si on était devenu cœur de pierre. On faisait plus dans le sentiment. Où il y a cette idée également de robot. Vous voyez, on est, j'allais dire, sur pilote automatique. Et pour certains, submergés par les émotions ou les angoisses. Il y a cette idée-là. Et tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui se couchait à vos côtés. Il y a cette idée de passion, de relation amoureuse. J'allais dire, c'est pas la voisine.
Ou peut-être que si, je sais pas. On me montre qu'on va mettre un terme à tout ça. Hein. Et c'est étonnant ici parce qu'on m'envoie cette idée que le départ de cette personne, c'est comme s'il y avait un retour de charge avec la carte du dessus. Par rapport à tout ce qui a été délégué, tous les travaux qui ont été faits ou demandés par cette personne. Hein. Et Dieu seul sait combien il y en a eu. Hein. Je vous rappelle la carte centrale qui est assez glauque. Hein. Plus la carte qui a débuté la guidance. Alors j'ai des réflexions ici, l'air de dire que les gens ne sont pas ce qu'ils sont. Effectivement pas. Parce que on me montre une femme ici qui pouvait jouer les femmes, j'allais dire éplorées ou ayant besoin d'assistance, ou comme si elle pouvait chercher du réconfort auprès de vous ici. Il y a cette idée. On me montre ici que ça faisait partie de la stratégie de séduction et que ça visait, comment vous expliquer ça, étant bien, entre guillemets, dans la relation, ça crée comme une forme d'isolement. C'est comme si vous n'aviez pas envie ou pas besoin de côtoyer des personnes extérieures, mais ça faisait partie du calcul. Du calcul pour vous maintenir aussi isolé d'une certaine manière, de votre cercle ou de vos connaissances. Et le seul moment où vous pouviez, où vous sortiez, c'était pour aller travailler. Et le reste n'existait pas vraiment là. Alors, j'allais vous dire ici, alors c'est bizarre parce que j'ai cru voir 16. Regardez leur miroir pour voir à quoi ça correspond. Alors, je ressens ici que on montre cette idée de deuil par rapport au départ de cette femme, de cette femme avec qui vous étiez en couple. Et je ressens que certains pourront vraiment porter le deuil, peut-être même s'isoler physiquement après ce départ. On fait comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière concernant cette situation. Je ressens beaucoup d'insomnie à venir, comme une forme d'errance. Peut-être même qu'on va mettre le travail sur pause. En même temps, on vous dit de profiter de cette période pour faire un nettoyage de vos énergies concernant cette personne. Couper tous les liens énergétiques que vous avez pu collecter avec cette femme sur le plan sexuel et le plan énergétique. Et on m'envoie aussi une couronne et des symboles ou des tatouages en commun ou en rapport avec cette femme qui vous enchaîne et qui continueront de vous enchaîner si vous ne nettoyez pas ça sur votre peau. Je veux pas faire la nana sans cœur, mais franchement, allumer des lumières pour cette personne, ça servira à rien. Parce que tout à l'heure, je vous expliquais que c'était le bas astral. Il y avait une forte reliance avec le bas astral. C'est pas la lumière qui attend cette personne. Donc si vous voulez allumer des bougies, c'est une perte de temps. Pour certains hommes ici, c'est dur à croire parce que cette personne a tellement joué avec votre mental, a tellement étudié votre comportement qu'elle a su comment vous prendre, même émotionnellement parlant. Cette personne a su vous prendre émotionnellement parlant, même avec cette idée de manipulation. Et j'avais posté un mème sur la communauté qui parlait des narcissistes qui prenaient note des traumas et du langage amoureux pour pouvoir arriver à leur fin. Alors je sais pas si c'est la suite de la guidance précédente, mais en tout cas on fait comprendre ici qu'il sera bon pour vous d'extérioriser ce mal-être, ce deuil aussi. C'est la carte qui est au-dessus avant que je ne rebatte les cartes. On vous dit quand même attention à vos rapports avec d'autres personnes pour ne pas tomber dans les conflits. L'agressivité.
Et c'est drôle parce que je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, avec ce personnage en colère. Là. Et on va terminer sur ces cartes. Et contrairement à ce que vous pensez ici, ou vous pouvez penser, la fin de cette situation avec cette personne, c'est pas une promesse brisée. Parce qu'à la base, c'était une fausse promesse. Mais pire que ça n'aurait jamais dû voir le jour. Vous voyez, quand les gens forcent les relations, il y en a certains, vous voyez, qui peuvent construire comme le château, là. Mais ça repose pas sur des bases saines. Hein. Et ça a été votre cas ici. Hein. Et on me remontre encore cette idée que on a assemblé deux forces, deux énergies contraires. La suite des cartes. Regardez la carte comme elle est glauque. En plus, pour certains, on me montre cette idée que chez vous, c'est habité. Chez vous, c'est habité, on me montre une guitare. J'entends aussi ce mot sort en canalisation pour me dire qu'il y a des travaux énergétiques chez vous. Et que pour certains, on peut ressentir des présences. Mais qui sont liées à tous les travaux qui ont été faits par cette personne. J'entends entité, et tout ce qui a pu être invoqué ou délégué par la personne qui travaille à l'étranger, le monsieur qui travaille à l'étranger. Donc la maison, au mieux, vous en changez, vous la nettoyez, vous en changez. Ce serait peut-être cool de la nettoyer, après je sais que c'est pas de votre faute, mais si quelqu'un doit acquérir la maison, autant que la personne ne parte pas avec un handicap. Handicap entre guillemets. À moins d'un gros nettoyage drastique, et ce sera pas la sauge, parce que ce sera pas suffisant, parce qu'on montre cette idée que c'est, un repère. Vous voyez, c'est comme on appelle ça dans les films là. C'est comme si à force de faire des rituels dans la maison ou de poser certains sorts, ça avait créé comme un portail énergétique. Vous voyez, on me montre qu'il y a sur place là, dans la maison en question, il y a comme une base, une antenne ou un relais pour des entités du bas astral ou entités, j'entends, errantes, négatives. Donc inutile de vous dire que des enfants là-dedans, c'est mort. Et pour certains, on fait comprendre que si vous avez des enfants en bas âge, il y en a certains qui voient des choses. Hein. On me montre une fille qui peut pointer, vous voyez, des entités, l'air de dire qu'elle voit quelque chose. Et on me montre une enfant qui peut être assez jeune. Vous voyez, assez jeune comme ça. Ou comme ça. Je sais pas pourquoi on me montre une carotte ficelée. C'est étonnant parce que tout à l'heure je vous parlais du bas-ventre et c'est ce qu'on m'envoie en conscience là. Les carottes ficelées, je vais pas vous faire un dessin. Hein. Si vous préférez l'aubergine ficelée. Donc le mot de la fin, ce sera de vous prendre en main. C'est un conseil plus. Alors soit vous faites aider par quelqu'un pour le travail énergétique ou de toute façon le travail énergétique sur vous, là on fait comprendre que ça pourra pas se faire dans la maison. Hein. Vous pourrez pas être sur tous les fronts. En plus, vu le repère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le travail énergétique, vous pourrez pas le faire sur vous en étant dans la maison. Il faudra choisir votre combat. Ok. En plus, j'allais vous dire que déjà, votre nettoyage, il faudra le faire ailleurs et la maison, il faudra la nettoyer à distance. Pas re-rentrer pour nettoyer. Je vais vous prendre un exemple. Vous restez dans un Airbnb pendant un mois. Pendant ce mois, vous nettoyez et vous nettoyez la maison à distance. Il y a cette idée. Mais pendant tout le temps où vous vous dégagez et que la maison est en dégagement, vous ne rentrez pas dedans. Dernière chose qu'on m'envoie, de vous mettre une protection à la suite de ce nettoyage et surtout de faire attention à qui vous fréquentez et faire attention à vos relations sexuelles. Hein. Ça, je l'ai déjà expliqué dans un nombre, incalculable de vidéos. On me donne pas plus de détails. Autre encore.
Autre information encore, de faire attention à ce qu'on vous donne à boire, ce qu'on vous donne à manger, et de surveiller votre verre. On vous demande ici de faire attention à ce que vous buvez, ce que vous mangez, et surtout de faire attention à votre verre d'alcool. Et surtout de faire attention à votre verre d'alcool, de ne pas laisser votre verre d'alcool chez n'importe qui, sans l'avoir rincé. Vous buvez votre verre, mais vous rincez à l'eau ou vous lavez votre verre après. Ça évite aux personnes de faire des travaux avec, mais surtout vous mettre dans l'alcool. Et j'ai envie de dire, peu importe la personne, famille ou pas famille. Sur ces bonnes paroles, on va se laisser. On va se laisser sur ces bonnes paroles. Donc merci. Vous pouvez commenter si vous êtes retrouvés dans la guidance. Je vous rappelle que ça s'adresse à des hommes. Et on se dit à bientôt.